Bienvenue à Dairy Robot Radio, le podcast qui répond à vos questions les plus pressantes sur la production laitière et l'automatisation. Chaque épisode se concentrera sur un sujet majeur de l'industrie laitière et mettra en vedette des experts de Lily et de toute notre industrie pour vous fournir un maximum d'informations et différentes perspectives sur l'automatisation. Et maintenant, voici votre animateur, Guillaume Peters. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous serons avec Audrey Saint-Hilaire de la ferme A. Saint-Hilaire de Saint-Odilon. On va regarder ensemble la régie de troupeau et le démarrage qu'ils ont effectué à leur entreprise. Alors, salut Audrey. Salut! Audrey, peux-tu expliquer un peu ton rôle à la ferme et décrire un peu l'entreprise? Oui, alors salut Guillaume. Nous, on a une ferme laitière d'à peu près, présentement on tire 280 vaches, mais avec une possibilité de 400 vaches, avec une possibilité de 8 robots. Présentement, on en a 5. Moi, mon rôle dans l'entreprise, j'ai plus une fonction de gestionnaire d'entreprise. Je m'occupe de la comptabilité, de l'administration. Je fais la gestion du personnel, puis aussi la régie de troupeau. OK. Et d'où est venue l'idée de la traite robotisée? Alors, je pense que vous étiez en traite entravée avant. Depuis combien de temps est-ce que vous envisagez le projet? Puis pourquoi avez-vous abouti avec des robots de traite, là? Oui. Alors, Guillaume, nous autres, c'est sûr on est des gens quand même assez d'envergure qui veulent avancer dans la vie. Puis on avait le désir de continuer. Ça fait déjà un peu plus de 5-6 ans avant qu'on commence, on préparait ce projet-là. Faut s'y prendre d'avance justement parce qu'on voulait monter le troupeau. Et puis, pourquoi on a décidé de s'en aller dans la traite robotisée? C'est un peu à cause de nos enfants, notre relève. On a 3 filles et puis les jeunes nous ont dit, nous autres, on ne veut pas faire de l'ouvrage de manœuvre toute notre vie. Fait qu'on a compris assez vite que c'était eux aussi des petits gestionnaires. Fait que on s'est dit, bon, on va écouter ce que les jeunes veulent. Puis les jeunes nous ont dit, nous autres, on aimerait ça s'en aller dans les robots. Parfait. Fait qu'on est allé voir, on est allé visiter quelques étapes et finalement, notre choix s'est arrêté sur les robots Lily. C'est la raison pourquoi on a décidé de s'en aller dans la robotique. Et quel âge ont tes enfants, Audrey? Les filles ont 13, 15 et 19 ans, une belle relève établie. Je pense qu'ils sont déjà pas mal impliqués dans l'entreprise, hein? Oui, oui. Ah, tous les jours, travaillent tous les jours avec nous autres, oui. Ah, c'est beau à voir, c'est le fun. OK, Audrey, peux-tu un peu nous expliquer le démarrage, je pense que c'est passé en décembre 2018. Peux-tu un peu nous expliquer comment ça a été? Là? Oui, c'est ça. Le démarrage s'est quand même très bien déroulé. On avait environ 100 vaches en stabulation entravée, attachées, des vaches attachées. Puis de l'autre, dans une autre partie, on avait à peu près 80 vaches en stabulation libre. Fait que le dimanche soir après la traite, on a pris la décision de descendre les 80 vaches qui étaient en stabulation libre. Ces vaches-là, c'était quand même des vaches en bonne forme physique, là, des premiers veaux, puis dans nos meilleures vaches. Fait qu'on s'est dit, on va commencer par cette partie de troupeau-là. On les a emmenés à la nouvelle étape, on les a distribués dans les 5 robots. Fait qu'à peu près une quinzaine de vaches par robot, puis ça s'est super bien déroulé, là. Au bout de à peu près 3 jours, là, les vaches passaient bien au robot. Fait que c'était un peu notre stratégie. À tous les 3 jours, on montait avec un trailer, on allait chercher une remorque, on allait chercher à peu près une dizaine de vaches qu'on distribuait dans à peu près 3 par robot. Et puis, on faisait ça à tous les 3 jours. Et puis, ça s'est tellement bien passé qu'au bout d'un mois, les 180 vaches étaient amenées au robot. Et puis aussi, je voulais te spécifier que, tu sais, à un moment donné, on est fatigué un peu, là, on ne sait plus trop, mettons les 15 dernières, on ne savait plus trop qu'est-ce que ça, tu sais, si on devait les amener, là, on disait, les ont-tu les trop croisés, tu sais, on a des fois des stéréotypes un peu, on veut un peu le monde parfait, mais tu sais, on n'a pas sur un gros troupeau, on n'a pas toujours des vaches parfaites non plus. Fait que les 15 dernières, on les avait amenées comme à une autre étape attachée. Puis finalement, ces vaches-là, avec le temps, on les a taries, on les a ramenées à l'étape des robots. Et puis au vélage, à ma grande surprise, je pense qu'il n'y en a même pas une qui a vraiment dit qu'il ne passait pas au robot. Là. Fait que pour nous, c'était quoi de très, très bien. Puis ça nous a surpris, puis agréablement surpris. Ah, tant mieux, parce que souvent on entend des mondes qui ont des craintes sur le taux de réforme en pensant d'entraver à la robotique. Fait que je suis content d'entendre que ça a bien été. Fait que tant mieux, c'est le fun. Oui, même que je pourrais te dire que notre taux de réforme a même diminué. OK. Fait que c'est une bonne nouvelle pour nous. Excellent, excellent. Puis, hey, même, Guillaume, sais-tu que je te dirais, la réforme maintenant, là, avec la nouvelle étape,
c'est plus comme avant, tu sais, qu'on était forcé de faire de la réforme parce que soit qu'une vache mourait ou il arrivait plein d'affaires. Là, maintenant, la réforme, on la fait par nous-mêmes. C'est nous qui décident, tu sais, que cette vache-là, elle convient plus dans notre troupeau, puis tout ça. Fait que c'est vraiment plus la même régie que c'était auparavant. Intéressant. Vous pouvez choisir les vaches que vous allez réformer. Fait que vous gardez... monter votre troupeau. Les plus efficaces. Parfait. Ah, bien, c'est intéressant. Très intéressant. Point de vue alimentation, Audrey, on a souvent des questions des prospects sur la façon d'alimenter en traite robotisée, puis surtout en trafic libre. Peux-tu nous résumer un peu le fonctionnement de votre setup? Oui. Là? Alors, dans les robots, l'alimentation, on a 3 sortes d'aliments. On a une moulée robot, un supplément robot, puis on a un gras là, qui est donné aux vaches fraîches vêlées puis nos plus grandes productrices. Et puis, on a également l'alimentation à la mangeoire, l'alimentation de base. On a ensilage de foin, ensilage de maïs, du maïs, de l'eau, un peu de soya, un peu de tout. Fait que c'est ce qui fait que... Puis on s'ajuste, là, tu sais, selon la récolte de l'année, bien, on s'ajuste si on en donne un peu plus ou un peu moins à mangeoire. Si on met ça un petit peu plus riche à mangeoire, puis c'est ça, quand on voit que les passages diminuent, on baisse un peu la quantité à la mangeoire. Fait que c'est toujours un ajustement. L'alimentation, c'est comme ça, hein? C'est constamment s'ajuster. OK. Et point de vue coût d'alimentation, avez-vous vu une différence avant puis après l'introduction au robot? Oui, également, ma grande surprise, on se fait souvent dire, hein, les coûts d'alimentation au robot, ça va augmenter. Puis, je peux te dire que dans notre cas, le coût d'alimentation a diminué de quelques cents par vache. Fait que c'est une belle nouvelle, hein? C'est une alimentation individuelle, alors ça a été gagnant pour nous. Parfait. Je pense que c'est un beau travail d'équipe, des intervenants, puis de vous à la ferme pour atteindre ces résultats-là. C'est bon. Parfait. Point de vue employé, Audrey, on sait traite robotisée, c'est une économie de main-d'œuvre. Dans votre cas, combien est-ce que vous aviez d'employés avant, puis combien est-ce que vous êtes rendu maintenant au robot? Effectivement, Guillaume, on avait 5 Guatémaltèques anciennement dans l'ancienne étable. C'était beaucoup de manuels, de travaux, manuels. Et maintenant, avec l'automatisation, beaucoup plus facile, je vais te dire que maintenant, on est rendu à peu près un employé et demi. Alors, on a baissé de 3 à 4 employés. OK. C'est assez extraordinaire. Parfait. Puis en plus, avec plus de vaches à la traite, là. Exactement, pour vrai. On tirait à peu près 180 vaches avec 5 employés. Maintenant, on en a 280. 100 vaches de plus, puis un employé et demi, là, on est capable, c'est sûr que comme tu connais notre situation, on a d'autres entreprises, fait que c'est pour ça qu'on a cet employé-là et demi, mais je te dirais que je pense qu'une personne qui s'occupe seulement de l'entreprise pour tirer les 280 vaches serait capable de le faire tout seul. OK, excellent. Ça, c'est efficace. Excellent. Puis je pense qu'avec les filles, quel âge, peux-tu me rappeler quel âge qu'ils ont, tes filles? Oui, les filles ont 15, 17 et 19 ans, une belle relève établie. OK, puis ils sont capables d'aider beaucoup à la ferme, là. Oui, vraiment. C'est bon. Audrey, point de vue chiffres un peu, peux-tu un peu nous expliquer les chiffres que vous aviez avant, niveau reproduction, puis production laitière, puis un peu comment ça a changé avec le nouveau bâtiment puis les robots, là? Avant, on avait une production d'à peu près 36 kg par vache par jour. Puis maintenant, on se tient aux alentours de 41,5, même 42. On a monté à peu près à ça. Écoute, on est super contents. Hein? Tout ce qu'on veut, nous, dans notre langage, c'est être efficace, efficace, efficace. C'est ce qu'on essaye le plus de faire. Puis au niveau de la reproduction, on est assez contents aussi. Là. Tu vois, notre taux de gestation est à 23, puis maintenant, on est rendu à 35, alors que la moyenne au Québec est de 15. Notre taux de conception est rendu à 50, puis la moyenne au Québec est à 37. Alors, je peux te dire que ça a fait tout un changement. Parfait. Puis, point de vue qualité du lait, avez-vous vu des changements avec la transition? Oui, avant, nos cellules somastiques se tenaient aux alentours, mettons, de 270. Maintenant, on se tient aux alentours de 115, même en bas de ça. Et alors, les bactéries, on se tenait toujours au-dessus de 20, pas capable d'aller chercher les primes. Maintenant, on roule aux alentours de 7. Alors, on est capable d'aller chercher les 2 primes là, pour la qualité du lait, là, autant pour les cellules somatiques que pour les bactéries. Fait que ça, c'est une économie d'argent là, qui rentre clair dans nos poches. Parfait. Félicitations. Un beau travail d'équipe, ça aussi, encore une fois. Là, fait que...
Et point de vue, si on discute un peu maintenant que le démarrage est terminé, bon, la routine de travail a changé sur la ferme. Peux-tu nous expliquer un peu pour toi, là, en tant que gestionnaire, c'est quoi ta routine puis la routine des employés dans la nouvelle étable? Oui. Quand j'arrive le matin, je regarde mes vaches en retard dans chacun des groupes de robots. Je note ça sur un papier, je donne ça aux employés. Et puis, les Guatémaltèques partent, là, les 2 Guatémaltèques, le matin, on en prend 2 pour qu'à un moment donné, la journée se finisse. Fait que les gars, eux autres, ils partent avec leurs papiers, ils placent le barrière en conséquence de faire une tournée, de nettoyer les logettes, d'enlever le fumier du sable parce qu'on est sur litière de sable. Et puis, ils amènent, tout en nettoyant ça, ils amènent leurs vaches dans le parc de vaches en retard, ferment la porte, puis les vaches passent tout seules là, à leur rythme. Et puis, ensuite, eux autres, ils nettoient les passages là, avec une pelle. On fait aussi le nettoyage des bols à l'eau à tous les jours, là, très important pour nous, la qualité de l'eau. Puis ensuite, eux autres, ils nettoient le parc aussi à vêlage. On a un parc là, sur litière de RIP pour les vêlages. Et fait qu'ils nettoient ça, ils enlèvent la litière à tous les matins puis à tous les soirs. Puis ils passent aussi les vaches, là, s'il y a eu des vaches qui ont vêlé là, dans le courant de la nuit, là, les gars passent ça. On fait aussi des bains de pieds à tous les lundis là, pour les vaches taries, fait que les gars passent ça également. Moi, ma routine à moi, plus, c'est ça. Quand j'arrive, là, je prépare mes vaches en retard, je regarde mes cadrans, mes attentions santé. Je regarde aussi mes caméras parce que j'ai une caméra qui fait l'enregistrement là, des vêlages durant la nuit. Ensuite, je pars, là, je vais faire ma tournée un petit peu dans l'étable, là, regarder justement, vider mes infolios. Là, ça, c'est des chaudières que la séparation du lait s'en va dans ces chaudières-là. Fait que je vide ça pour que quand les vaches vont se faire traire, je vais pouvoir peut-être alimenter mes veaux parce que je veux leur donner du lait de qualité. Ensuite, si j'ai des vêlages, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mon téléphone avec l'application Lely. J'ai l'identification de l'animal. Si elle a eu un mâle ou une femelle, je peux rentrer tout ça à partir directement de mon téléphone. Fait que c'est une belle économie de temps et d'énergie, là, éviter de marcher beaucoup. Quand je fais mes traitements aussi en arrière des vaches, je sors mon téléphone, je rentre mes traitements à mesure. Fait comme ça, on est sûr de ne pas faire d'erreur, là. C'est de quoi de... Pour moi, c'est quelque chose de super important. OK, excellent. Et je pense que tu essaies de faire le plus possible de régie le matin, puis quand tu refais ta tournée le soir, tu surveilles plus les cas problèmes dans l'étable, c'est ça? Exactement. Le soir, je reviens toujours faire ma tournée pour justement, si j'ai des injections à faire en soirée, je fais mes injections, bien, plus vers 5 heures le soir. Je fais mes injections, puis les vaches à piquer. C'est ça, je regarde s'il y a d'autres vaches qui ont sorti en attention santé dans le courant de la journée. Et puis, je m'occupe d'elles, là. Puis la tournée est quand même assez rapide. On fait le lavage des robots aussi le soir, là. Ça, c'est la tâche justement de mes filles de faire ça en arrivant de l'école. OK. Audrey, dans votre plan d'étable, vous avez un bel arrière-robot. Puis, c'est sûr que Lely, on préconise le plus possible de gestion journalière ou de traitement d'animaux en arrière-robot pour moins déranger les vaches. Puis, une des grandes forces chez vous, c'est dès le démarrage des robots, vous avez appliqué les techniques ou les recommandations de travailler en arrière-robot. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ta cédule de séparation, puis comment tu gères tes traitements en arrière-robot, là? Oui. Nous, on a à peu près 8 logettes. On a 8 logettes pour 2 groupes de robots avec une douzaine de carcans. On a également la possibilité d'ouvrir la barrière puis d'agrandir l'arrière-robot au cas où, parce que nous, on fait la médecine la régie vétérinaire à toutes les semaines, à tous les vendredis. Mais si jamais, des fois, bon, justement, suite au COVID, on a décidé de détentionner ça aux 2 semaines, bien là, on a ouvert l'arrière-robot qui a donné de l'espace pour 20 carcans. Fait qu'on pouvait mettre plus d'animaux, là, faire une séparation de plus de tri parce que justement, la vétérinaire m'envoie la liste des vaches à fouiller. Et puis moi, la veille, je rentre ça dans ma liste de tri. Et le lendemain matin, quand j'arrive, mes vaches sont déjà toutes triées. Faire la médecine avec la vétérinaire, c'est à peu près, elle doit fouiller au moins 25 vaches en l'espace d'à peu près 1 heure. Fait que c'est très rapide, il y a une économie de temps incroyable, là. On n'a pas besoin de courir les vaches partout dans l'étable. OK. Et puis, on a aussi une régie
je fais mes tris aussi. Là, à chaque lundi, je pars mes GCG, justement, en collaboration avec ma vétérinaire. On part des cédules pour la synchronisation pour les chaleurs. Fait qu'à tous les lundis, c'est mes GCG qui se séparent. C'est déjà tout rentré dans l'ordinateur. Les tris se font justement chaque lundi. Fait que moi, je pars puis je vais faire mes piqûres. Le mardi, c'est mes vaccins. Fait que comme ça, on peut céduler des journées qui nous adonnent, que les tris se font automatiques, puis nous, il nous reste juste à aller appliquer et faire les traitements. OK. Puis, si je me souviens bien, ton conjoint Francis, il a pris ici l'arrière-robot pour les inséminations, là. Écoute, il est heureux. Je peux te dire qu'avant, inséminer une vache, c'était quasiment, tu sais, surtout en stabulation libre, dans la partie où que les animaux étaient libres, c'était comme une surcharge, un poids. Maintenant, ça devenait presque plaisant. Tu sais, il est assis dans le bureau, puis à 15 pieds plus loin, il voit au travers de la vitre la vache qui est déjà triée d'avance. Alors, avant, il perdait plus de temps à chercher l'animal qu'à l'inséminer. Maintenant, il peut l'inséminer plus. Avec moins d'efforts. Oui, c'est ça. Bon. On a aussi le bain de pied, Guillaume, qui est vraiment extraordinaire. Le bain de pied à la sortie des robots. Écoute, pour nous autres, ça a été comme une délivrance, là. Dans notre ancienne étape, c'était comme une surcharge de travail aussi, là, faire le bain de pied. Puis, la première affaire qui écopait, c'était un peu ça, cette tâche-là. Maintenant, plus besoin de se préoccuper de ça parce que le robot fait le tri automatique. On y va par jour en lait. Mettons, par exemple, de 0 à 45 jours en lait, les vaches se trient le lundi. Celles qui sont de 46 à 95 jours en lait, ça va être le mardi et ainsi de suite pour chaque jour de la semaine. Fait que tout ce qui nous reste à faire, nous, c'est de changer le liquide là, dans le bain de pied pour s'assurer qu'il corresponde au nombre de passages. OK, excellent. Puis, quand vous activez les bains de pied, combien de fois qu'ils passent par jour dans le bain de pied? Ils passent à peu près 2 fois par jour. Puis l'activation de ça se fait avec la FMS là, de Lélie, la technicienne, qui nous a tout préparé ça d'avance, toujours en collaboration avec le client, selon nos attentes. Ils discutent avec nous, puis ils vérifient qu'est-ce qu'on veut, puis c'est quoi qui serait le mieux pour nous. Puis elle planifie ça, elle programme ça dans l'ordinateur, puis après ça, on ne retouche plus à ça, tout se fait. Excellent. C'est excellent parce qu'on sait que quand une vache ne vient pas au robot d'elle-même, 60% du cas, c'est un problème de pattes. Fait qu'en pouvant le faire automatiquement, la prévention, on évite beaucoup d'avoir des vaches à aller chercher au robot, justement, qui ont mal aux pattes. Oui, exactement. Et si on continue dans la même veine de prévention des pattes, vous avez un bel aménagement de taillage de sabots. Peux-tu un peu nous expliquer comment est le protocole pour l'entretien des pattes? Là? Oui. Guillaume, on s'est acheté premièrement un taille-sabot, là, quelque chose de bien pour le nombre d'animaux qu'on avait là. On s'est dit, ça vaut la peine d'investir, d'avoir quelque chose de bien qui va bien travailler. Et puis, on a un espace dédié dans l'étable exprès pour ça. Tout un système de barrières qu'une personne tout seul peut amener sa vache. Toujours, la vache a été triée au préalable dans l'arrière-robot. Ensuite, on rouvre nos barrières. La vache se dirige directement dans l'espace là, pour faire les sabots. Elle rentre dans le taille-sabot. Mon conjoint s'occupe de faire ça, là, et c'est au besoin aussi, là, je vais te dire que oui, on a une routine, là, que les vaches au tarissement, on fait le taillage de sabots, mais comme je pourrais te dire, on ne le fait pas à toutes les vaches, là, comme on est sur le sable, puis les passages de béton, les sabots s'usent assez facilement. Alors, il y a moins de taillage à faire, fait que finalement, au tarissement, on fait juste les vaches à problème. Et puis, sinon, c'est justement là, en allant chercher les vaches en retard, les employés sont avisés, ou si nous, quand on passe, on voit qu'une vache a mal aux pattes, on fait le tri tout de suite à partir de notre téléphone, on rentre ça trié pour une journée ou deux, le temps que mon conjoint fasse les pattes, puis c'est super, c'est réglé. On met un bloc, on répare ça, puis c'est merveilleux. Quand on est bien installé, c'est plaisant à travailler. Oui, vraiment. Audrey, pour terminer, ça fait plus d'1 an maintenant que vous avez démarré les robots. Ça serait quoi ton message pour ceux qui sont intéressés par la traite robotisée? C'est sûr que je le recommande. Hein? C'est principalement pour la flexibilité de l'horaire de travail. Là, on est beaucoup plus libre. C'est aussi, on est moins dépendant des employés. Hein? On peut
c'est moins besoin de main-d'œuvre, puis surtout plus attrayant pour notre belle relève, là. Les jeunes, ben, on sait c'est quoi, hein? Ils veulent pas avoir... ils veulent travailler, que ce soit facile, puis ils aiment la technologie. Fait que je pense que en y allant dans cette veine-là, là, on répondait bien aux besoins de notre relève. Là. Parfait. Bon, ben parfait. Audrey, un grand merci pour ton temps, puis souhaiter bonne continuation, puis dans les progrès de la ferme. C'est un très beau démarrage, puis... il y a eu beaucoup d'ouverture d'esprit à modifier votre façon de travailler parce qu'il ne faut pas se le cacher. La façon de travailler en traite robotisée, c'est très différent de l'étape entravée. Puis vous êtes très bien adapté. Puis je suis sûr que ça va bien aller pour le reste, la suite des choses. Là. On était bien entourés aussi, tu nous as beaucoup aidés. Puis c'est le conseil que je peux donner aux gens, là, c'est de savoir bien s'entourer. C'est ce qui fait toute la différence. Bon. Un grand merci, Audrey. À la prochaine. Hein? Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye. Bye-bye. Vous venez d'écouter Dairy Robot Radio, le podcast pour les producteurs laitiers qui souhaitent que des experts en automatisation laitière répondent à leurs questions. Rejoignez-nous au dairyrobotradio.com pour écouter tous les épisodes et en savoir plus sur le sujet présenté et les invités de l'émission. Vous pouvez également nous trouver sur iTunes, Google Play, Stitcher et Spotify.